Aujourd'hui, on va parler de Batman Arkham Knight, et je suis sûr que si vous êtes ici, c'est que vous avez dû sécher le jeu, et faire toutes les missions secondaires. Pour le coup, on peut vraiment pas se plaindre, celles-ci sont vraiment fournies, et limite, on a tous les méchants de Batman qui sont présents dans le jeu. À l'exception d'un. Victor Zsasz, l'un des criminels les plus dérangés et glaçants de Gotham City. Et bah si je vous disais qu'initialement, il devait y avoir une mission secondaire sur ce personnage, mais qu'elle a été annulée. Malgré tout, il y a plein d'indices super cool à voir. Alors pour le coup, dans cette vidéo, je vous propose qu'on se fasse une analyse complète de son rôle, son histoire et son impact dans Batman Arkham Knight, ainsi que dans l'ensemble de la série Arkham. Pourquoi Zsasz est-il si mémorable malgré un temps d'écran si limité? Mais je pense qu'il faut qu'on commence par le commencement. Mais qui est donc Victor Zsasz dans les comics? Créé par Alan Grant et Norm Breyfogle, il apparaît pour la première fois dans Batman Shadow of the Bat numéro 1 en 1992. C'est un psychopathe nihiliste convaincu que la vie n'a absolument aucun sens. Il tue ses victimes pour les libérer et marque chaque meurtre par une entaille sur son propre corps. Zsasz est l'un des personnages qui met en avant la noirceur psychologique des ennemis de Batman, et agit comme un miroir de la violence de Gotham, mais sans les codes moraux que Batman s'impose à lui-même. Zsasz nous est présenté dans le jeu Batman Arkham Asylum, où il nous est introduit en tant que prisonnier dangereux. Nous faisons sa rencontre lors d'une mission où il tient une otage en otage, et où Batman doit neutraliser Zsasz sans se faire repérer. Dans ce jeu, on a les premiers indices de son obsession pour le contrôle et sa méthode de traque des victimes, mais là où ça s'intensifie, c'est dans le jeu Batman Arkham City. Et pour le coup, dans ce jeu, Zsasz a un rôle central dans les missions secondaire, sa voix terrifiante au téléphone où il force Batman à répondre à ses appels pour sauver des otages. Oui, les téléphones qui sonnent, je suis sûr que vous vous en souvenez. Salut Batman, est-ce que tu reconnais ma voix? Victor Zsasz. Tout en os et en chair. Je suis ravi que tu te souviennes de moi. Moi je ne pourrai jamais t'oublier. J'ai préparé un petit jeu, Batman. Les indices laissés à travers Gotham et la tension croissante à chaque appel manqué. Mais comment Zsasz utilise donc ce téléphone pour manipuler Batman et jouer avec ses nerfs? Mais comme dit, dans Batman Arkham Knight, contrairement à la plupart des vilains, Zsasz est étrangement absent du jeu principal. Donc pourquoi son rôle a-t-il été réduit? Et pourtant, on verra un peu plus tard qu'il y avait quelques petits easter eggs très sympas et qu'ils n'ont pas eu le temps de les enlever du jeu. Mais pour le coup, Victor Zsasz, vous le savez peut-être pas, mais on en sait davantage sur son histoire grâce aux comics et aux bandes dessinées tirées de l'univers Arkham. Par exemple, ce personnage a des liens avec d'autres criminels comme le Joker, Black Mask et également le Pingouin, la représentation de Zsasz dans d'autres médias Batman, et ses différences avec la version d'Arkham. Mais pour le coup, je vous propose que ça, on se le garde sous le coude. On en reparlera dans une autre vidéo où on reviendra plus en détail sur l'histoire de Zsasz dans les jeux Arkham à travers les bandes dessinées. Néanmoins, Victor Zsasz est plus qu'un psychopathe, c'est une incarnation du chaos ordinaire sans le grandiose des autres ennemis de Batman. L'impact de Zsasz sur le joueur, c'est une tension constante et la peur d'un ennemi invisible mais qui est toujours présent. Et y a pas à dire, Zsasz c'est probablement l'un des vilains des jeux Arkham qui est le plus sous-estimé quand on le compare avec le Joker qui est le chaos personnifié, Bane la force brute. Zsasz lui est un tueur méthodique et psychologiquement terrifiant. Sa capacité à provoquer une terreur subtile chez le joueur, souvent plus efficace que les explosions et les grands combats des autres antagonistes. Bien que son rôle dans Arkham Knight soit mineur, Victor Zsasz reste une figure marquante grâce à ses apparitions dans les jeux précédents. Son absence est presque un mystère en soi. Peut-être un choix narratif, ou l'idée peut-être d'annuler sa mission secondaire était d'éviter une répétition justement avec la mission secondaire de Pig. Mais pour le coup, je pense qu'il est temps qu'on rentre dans les détails. Avant tout, je t'invite clairement à t'abonner à cette chaîne si tu aimes DC et Marvel et que tu veux plus de contenu sur Batman Arkham et le Arkhamverse dans sa globalité. Tu peux également laisser un pouce, activer la cloche et surtout me dire dans les commentaires, ça fait toujours plaisir pour le référencement, quel est ton jeu Arkham préféré. Victor Zsasz aurait dû avoir un rôle bien plus important dans Batman Arkham Knight. Bien que le personnage soit totalement absent des missions principales et secondaires du jeu final, des éléments découverts dans les fichiers du jeu et des déclarations des développeurs nous donnent des indices sur une mission secondaire annulée qui aurait mis Zsasz en avant. Nom de code, Mind If Cut In. Ce titre provisoire découvert dans les fichiers du jeu suggère un lien direct avec les méthodes macabres de Zsasz. Batman aurait dû traquer Victor Zsasz à travers Gotham après qu'il ait échappé à l'asile d'Arkham. La mission devait inclure un mélange d'investigation et de tension psychologique. Batman aurait suivi les traces de Zsasz en enquêtant sur des scènes de crime où il laissait ses victimes marquées. Les indices suggèrent que le joueur aurait reçu des appels ou messages audio de Zsasz, similaires à ses appels téléphoniques dans Arkham City,
mais cette fois-ci intégré dans les systèmes de communication de Gotham. Une confrontation finale aurait eu lieu dans un endroit sombre et confiné, évoquant l'ambiance oppressante des missions de Predator. Un lieu qui pourrait très bien être possiblement la salle cachée derrière les studios Panessa. Je suis sûr que celle-ci vous l'aviez peut-être même jamais vue. Étant donné que l'histoire n'a jamais été développée autour de ça, c'est une probabilité assez énorme. Mais donc, pourquoi cette mission a-t-elle été annulée ? Les développeurs auraient décidé de recentrer le jeu sur des méchants plus emblématiques comme le Chevalier d'Arkham, l'Épouvantail et le Joker. Il est également possible que des contraintes de temps ou des problèmes techniques aient conduit à l'abandon de cette mission. Néanmoins, on a quelques petits trucs cachés qui ont fuité. Cela commence par des fichiers et des dialogues cachés. Certains fichiers audio récupérés par des data miners montrent des enregistrements de Zsasz parlant directement à Batman. If you killed anyone tonight, tell me now. It's hard to tell, Batman. So many cuts in my flesh. Dans ses lignes, il mentionne sa fascination pour la manière dont Batman répare Gotham, tout en affirmant qu'il est incapable de stopper les vraies forces du chaos comme lui. D'autres fichiers révèlent des dialogues où Alfred et Oracle discutent de Zsasz comme d'une priorité secondaire, suggérant que sa traque aurait été optionnelle mais enrichissante pour l'histoire. Victor Zsasz a une seule apparition officielle dans Arkham Knight. C'est au moment où Oracle a été kidnappé et qu'on doit reconstituer ce qui lui est arrivé. On le voit très rapidement lorsque Batman, dans la tour de l'horloge, revisionne les images. Mais on a plein d'autres easter eggs subtils bien sympas. Tout d'abord, le journal de la police de Gotham. Dans le commissariat, si vous consultez les terminaux, vous pouvez lire plusieurs rapports de police mentionnant Victor Zsasz. Ces rapports détaillent son évasion d'un convoi lors des événements précédents du jeu, laissant entendre qu'il est en liberté dans Gotham. Les rapports décrivent également des scènes de crime où des corps marqués de ces fameuses entailles ont été retrouvés, mais Batman ne peut pas enquêter directement dessus dans le jeu, bien qu'il est capable de s'y rendre et de voir la scène de crime. Et oui, l'hélicoptère écrasé, là où on se demande absolument ce qui est arrivé à cette patrouille de police, bah visiblement c'est Zsasz, mais ils l'ont pas retiré. À plusieurs endroits de la ville, notamment dans les ruelles sombres ou près de bâtiments abandonnés, on peut trouver des murs ou des surfaces où Zsasz aurait gravé des chiffres correspondant à ses victimes. Ces inscriptions sont un clin d'œil à son obsession maladive pour son compte des morts. Et dans l'une des cellules abandonnées de Founders Island, il est possible de trouver un graffiti signé Zsasz, accompagné de marques de griffures sur les murs. Cela renforce l'idée que Zsasz s'est échappé, mais qu'il reste présent même hors champ. Également, vous avez des références dans les dialogues des PNJ. Certains criminels que Batman interroge dans Gotham mentionnent un tueur plus fou que le Joker. Ils décrivent un homme qui aime les couteaux et le sang, et qui n'aime pas que les gens le regardent. Cela semble être une description implicite de Zsasz. Bien que Rocksteady ait décidé de minimiser sa présence directe, Zsasz est traité comme une menace constante et omniprésente dans l'univers de Gotham. Les easter eggs et la mission annulée montrent qu'il reste une figure effrayante, opérant en silence et prêt à frapper lorsque Batman a les yeux tournés vers d'autres ennemis. Victor Zsasz, même en l'absence d'un rôle central dans Arkham Knight, continue de hanter l'univers sombre de Gotham à travers des indices et des références subtiles. Sa mission secondaire annulée reste une déception pour les fans, mais ces fragments de contenu montrent que Zsasz était censé avoir un impact plus important. Et vous auriez aimé avoir une confrontation directe avec Zsasz dans Arkham Knight? Partagez vos théories et vos idées en commentaire. Et nous, on se donne rendez-vous très bientôt à Gotham City.